I'm Jenny from jenny's.be. Aujourd'hui, on va voir comment prononcer les lettres de l'alphabet. C'est très important de pouvoir épeler les lettres pour pouvoir notamment épeler son prénom, son nom ou son email lors notamment d'une réservation téléphonique. Ou alors, si vous êtes à l'étranger, ça peut aussi vous servir quand vous avez des contacts avec des services d'urgence, par exemple pour donner le nom de la rue. Ce serait dommage que l'ambulance n'arrive pas à destination. Ou alors, si vous avez un accident, lorsque vous avez des contacts avec l'assurance ou la police, il est important de pouvoir donner un nom correct sur les documents. À l'inverse, c'est très important de pouvoir comprendre les lettres quand vous êtes au téléphone et que quelqu'un vous donne son nom ou le nom d'une société pour pouvoir transmettre un message. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir épeler les lettres de l'alphabet. Ça fait partie du package basique quand on débute en anglais. So, let's go and check it. Avant de commencer, voyons quelques détails. Une lettre majuscule se dira capital letter en anglais et une minuscule a lowercase. Les lettres de l'alphabet subissent une accentuation, donc c'est-à-dire vous direz par exemple B ou A, mais on ne va pas les prononcer comme ça dans les mots. Il existe des associations de lettres qui vont donc avoir une incidence sur la prononciation. Vous ne les prononcerez pas de la même façon que si elles étaient toutes seules. Il existe également des voyelles en anglais qui sont les mêmes qu'en français. A, E, I, O, U et Y. Attention, le Y est parfois considéré comme une consonne, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans le langage de la vie courante. Toutes les autres lettres sont donc des consonnes. On commence avec A, airplane, atmosphere, association. Le A de l'alphabet se prononce A, mais en général, on va le prononcer A dans les mots, comme en français. Vous avez le déterminant E, qui signifie un et une, qui se dit donc E, mais parfois, quand les gens cherchent leurs mots, vous entendrez parfois qu'ils disent A, donc comme la première lettre de l'alphabet. I am looking for a bus. Attention aux associations. Coal, fantastic, rain. B, baby, back, lobster. C, coconut, coal, fantastic. Le C de l'alphabet se prononce si, mais vous avez vu qu'on peut dire S ou K dans les mots, en fonction de la lettre qui le suit. Le CCD en anglais n'existe pas, donc c'est vraiment à force de rencontrer les mots que vous saurez. Les associations comme chill et orchid vont modifier la prononciation du C. D, double, decade, caddy. E, evening, elephant, expanse. Donc le E de l'alphabet se prononce I, mais en général dans les mots ce sera plutôt E ou E. Il est muet souvent en fin de mot, un peu comme en français, donc double, Frederick. Et au niveau des associations, on peut rencontrer Europe, H, key, C. F, fight, folder, coffee. G, garage, golf, stranger. Alors, attention, ici on est sur le G qui se prononce bien G en anglais. Ça, c'est la plus grosse difficulté de l'alphabet anglais. Le G, vous allez le prononcer différemment en fonction de la lettre qui le suit. Donc, on dira G devant A, O, U et J devant E, I, Y, comme dans garage par exemple. Et parfois, on doit dire J, comme dans George. Au niveau des associations, ça change beaucoup. Boat, tough, enough. Donc, vous voyez que le GH est prononcé différemment en fonction du mot. H, hurry, hair, Homer. Le H, comme en français, va être parfois aspiré. Et à ce moment-là, dans les dictionnaires, vous allez le retrouver
entre crochets avec une apostrophe H. Et quand il n'est pas aspiré, vous le retrouvez sans apostrophe dans les dictionnaires. Donc c'est encore une fois l'expérience qui vous dira si c'est un H aspiré ou non. Her, history, at. Les associations, on peut retrouver chicken ou lauf. Donc en fin de mot, le GH souvent est prononcé F. I, in, ice cream, hypnotic. Le I qui représente le sujet je va toujours s'écrire en majuscule. Depuis quelque temps, on peut le retrouver en minuscule, mais uniquement dans des discussions informelles, donc c'est-à-dire des SMS, des messageries instantanées que vous échangez avec vos collègues, sur les réseaux sociaux, mais toujours en majuscule quand vous écrivez des courriers plus officiels. Comme vous avez vu, parfois, on le prononce I ou parfois I, ça dépend du mot. Les associations, on retrouve informal ou brain, par exemple. J, jungle, Jack, subject. Donc encore une fois, c'est le copain du G. Le J se prononce J. Et dans la majorité des cas, vous allez mettre un petit D dans sa prononciation dans les mots. J, Jack, subject. K, kidney, Korea, lac. Souvent, vous allez le retrouver avec un petit C devant pour accentuer vraiment la prononciation du K, lac. Si vous retrouvez un petit N derrière le K, par contre, le K sera muet. Le verbe savoir se dit to know, donc on ne prononce pas le K. Le genou, c'est knee, on ne prononce pas le K non plus. L, line, letter, milk. Si vous retrouvez deux L dans un mot, la prononciation restera la même. Hello, pillow. Donc il n'y a pas d'accentuation comme en français. M, minute, match, lemonade. N, number, name, portion. O, orange, occasion, export. Attention à certaines associations. Double, book, coin, prosperous. P, police, president, cope. Si vous trouvez deux P dans un mot, la prononciation n'est pas modifiée. Appointment. Et en anglais, on retrouve également notre PH qui devient F. Dolphin. Q, Q, query, equal. Comme en français, le Q sera en général suivi d'un U. R, Rome, region, generation. Le R en anglais est la lettre la plus compliquée à prononcer pour un francophone. Vous devez commencer avec un A et ensuite vous allez bien mettre votre langue en fin de bouche et on va terminer par une sorte de W. R, R. Si ça peut vous aider, vous pouvez remplacer le R par un W quand vous prononcez les mots. Rome, region, generation. S, system, society, responsibility. Donc le C que vous rencontrez dans les mots se prononcera parfois S. Le S que vous allez rencontrer dans les mots se prononcera parfois, lui, Z, comme dans decision. Un petit peu, finalement, la même chose qu'en français. Le doublement d'un S dans un mot va faire que vous allez le prononcer S. Association, donc ça reste un S. Le S
peut être remplacé par un Z en anglais américain. Donc là, on parle bien de l'orthographe. Donc en Angleterre, vous allez trouver organisation avec un S, tandis qu'aux États-Unis, vous allez trouver organization avec un Z. Analyze avec un S en Angleterre, analyze avec un Z aux États-Unis. T, table, terrible, computer. Le T se transforme parfois en CH, comme dans negotiate. Et dans certains mots, on va plus dire un D qu'un T, comme dans computer. Et attention à la prononciation, à l'association du TH, qui se prononce en mettant la langue devant les deux dents, les deux incisives de devant. D, theater, breathe. U, universe, unfair, picture. Quand vous allez le trouver en début de mot, le U se prononce parfois U, comme dans university, utility. Ou alors parfois on va devoir le prononcer E, comme dans up, utmost. On a des associations qui changent le U vers Europe, out, Sunday. V, vintage, vacancy, believe. W, qui est en fait un double U, W. Water, where, sweet. Donc le W se prononce bien W dans les mots. X, Xerox, six, Alexandra. Y, yard, diversity, physical. Donc le Y que vous avez dans l'alphabet se prononce exactement comme le mot interrogatif pourquoi, why. Mais dans les mots, on va dire I. Z en Angleterre ou Z aux États-Unis. Zone, zipper, organization. Donc le Z de l'alphabet se prononce Z en Angleterre et plutôt Z aux États-Unis. Mais les deux lettres, les deux prononciations seront comprises dans ces deux pays. Comme avec le S, donc vous allez une fois trouver le S en Angleterre ou un Z en Amérique. Organization, organization. Analyze, analyze. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vous allez pouvoir apprendre l'alphabet en le répétant encore et encore. Et je vous mets également sous la vidéo le lien d'une petite chanson enfantine avec un rythme super entraînant. C'est une chanson que les petits anglophones apprennent et c'est un rythme très entraînant. Ça va vraiment vous aider à retenir l'alphabet anglais. À votre tour à présent de vous entraîner, épeler tous les mots qui vous passent par la tête, de votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Donc pour dire l'email avec le petit A, avec l'acrol, ça se dit at. Donc votre email, le nom de votre rue, le nom des meubles qui vous entourent, tout ce qui vous passe par la tête. Ce sera vraiment le meilleur moyen que l'alphabet soit quelque chose de naturel à prononcer pour vous. Attention également aux diphtongues, c'est-à-dire l'association de deux voyelles qui vont changer la prononciation des lettres. Je pense notamment à EA qui se dit I, comme dans each, où on a le GH qui se prononce souvent F en fin de mot, comme dans enough,
qui veut dire assez. Si vous éprouvez des difficultés à trouver du temps pour pratiquer l'anglais, n'hésitez pas à télécharger mes 12 astuces où je vous donne des conseils pour dégager du temps dans votre agenda chaque semaine et pratiquer au minimum 10 minutes par semaine. La régularité est très importante pour acquérir une nouvelle compétence. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, on se dit see you next time. Bye bye!